Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur l'horoscope des cancers pour le mois de mai 2020. Donc, on commence tout de suite avec les énergies générales. Donc, pour vous les cancers, on a le magicien, le battleur. C'est la première carte des arcanes majeures. Alors, on a le mât ou le fou qui est représenté par le 0. Mais là, le battleur, c'est le premier. C'est on recommence tout et on a tous les outils pour commencer. Donc ça, c'est top. Ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est que vous avez terminé un cycle et que vous en avez pris conscience. Et la seconde, c'est que vous avez pris suffisamment de recul pour vous apercevoir que vous avez à votre disposition tout le savoir-faire et le savoir-être et les outils pour avancer et pour attaquer ce nouveau cycle sereinement, avec les outils. Voilà, donc c'est une très très belle carte. On va essayer de voir en profondeur, mais on continue l'aspect général avec les atouts que vous avez. On a le roi de Pentacle ou de denier. Donc là, on voit pour vous les cancers qu'au niveau matériel, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de doute, tout va très bien. Et vous allez, je pense, comment dire, je ne peux pas dire une belle évolution au niveau matériel et financier, non. Mais vous allez prendre conscience que dans les outils, dans vos outils, vous avez le côté matériel, c'est une force dont vous pouvez vous servir pour avancer. Voilà. En défi, on a eu deux cartes. On a eu le roi de coupe et le 8 de coupe. C'est assez marrant, c'est assez marrant. On voit qu'au niveau émotionnel, il y a une petite dualité là quand même, importante. À la fois, vous êtes dans la maîtrise des émotions et à la fois, vous allez être à genoux le lendemain, en fait. Donc, vous n'êtes pas dans la maîtrise des émotions, elle n'est pas totalement là, même si avec le roi de coupe, il y a des jours où vous allez avoir l'impression que c'est le cas et le lendemain, vous serez à genoux. Ou c'est peut-être l'inverse. Peut-être que vous êtes réellement dans la maîtrise des émotions, mais qu'il y a une petite chose qui va arriver qui va vous faire douter. C'est à vous de vous positionner en fait. Là, il y a une belle dualité, donc il faut accepter la dualité déjà, et à un moment décider en fait. C'est soit on est à genoux, soit on est dans la maîtrise. Mais ça peut pas être le yo-yo, parce que ça, en plus, c'est épuisant. Mais vous allez voir. Et ça, c'est votre petit défi du mois, là, quand même. Hein. C'est le défi, Ça va être gérer les émotions. Mais là, quand on a quand même le roi de coupe qui sort, c'est qu'on nous dit que vous êtes complètement capable d'y arriver. Dans les réussites, pareil, j'ai eu deux cartes. On a eu... Ah, mais vous avez eu... c'est marrant, hein, parce que vous avez quand même le battleur où il y a les quatre couleurs des mineurs représentées. Et là, on aura toutes les mineurs. On a le denier, les coupes, et là, on a les bâtons et les épées. En réussite, on a le 10 de bâton. Ça veut dire que ça va être un peu compliqué. Il y aura des actions qui vont être un peu délicates. Mais vous allez réussir là, la tour à la poser et à la mettre droite. Et avec le 7 d'épée, je vois que le mental, il s'est posé. Il y a beaucoup de sérénité. Il y a beaucoup de sérénité et... Vous voyez là, le personnage, il prend du recul par rapport à l'aigle. Donc vous regardez les choses avec un peu plus de recul et de calme. Et vous gérez et vous comprenez. C'est vraiment ce que j'ai... C'est un très beau mois là pour vous. Hein. Vraiment, le seul hic au niveau général, ça va être dans la gestion de vos émotions. Mais on nous dit que on a quand même le roi de coupe, donc vous en êtes complètement capable. On va essayer de voir ce qui vous rattrape. Mais on va voir en profondeur. Donc là, on continue avec l'aspect professionnel. Alors, en énergie générale, on a le soldat de lumière. Ça ne m'étonne pas. Ça correspond tout à fait avec le battleur. Hein. Si vous avez compris, vous avancez. Et là, vous avancez avec une conscience différente. Et une ouverture plus grande qu'elle n'a été. Et je sens qu'il y a de la confiance. C'est ce que je ressens au niveau pro. Vous avez confiance et en vous, ce qui est très très important, mais aussi en l'avenir et ce en quoi le domaine d'activité dans lequel vous êtes ou l'entreprise dans laquelle vous êtes, je vous sens confiant.
En atout, on a la formation et l'apprentissage. Vous êtes ouvert à apprendre d'autres choses, à vous adapter au changement. Peut-être qu'on va vous proposer des formations, c'est peut-être vous qui allez les demander, mais si vous voulez, je pense plutôt que ça va se faire de façon indirecte et inconsciente. Vous n'allez pas rentrer dans une formation en particulier. C'est qu'il y a tellement de changements en ce moment que vous allez réussir à vous adapter à ces changements et à les apprendre, à les comprendre et à les maîtriser. Par contre, en défi, c'est assez marrant d'avoir ces deux cartes à côté. On a le conquérant de l'enseignement. C'est un peu, si vous voulez, comme la dualité qu'il y a là au niveau des émotions. Et là, on a une autre dualité qui apparaît. C'est qu'en atout, vous êtes enclin à apprendre de nouvelles choses et vous y arrivez. Mais en défi, on a l'enseignement. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous savez recevoir, vous savez ingurgiter des informations, de la formation, vous allez comprendre, mais par contre vous avez du mal à le ressortir et vous allez avoir du mal à l'enseigner. Et je pense qu'il faudra peut-être faire attention à la communication. C'est une petite, c'est pas très grave, hein. C'est vous, je sens qu'il y a un petit décalage entre la compréhension et l'action. Je vous rappelle que vous avez le battleur. On nous dit que vous avez tous les outils en main pour y arriver. Donc, il faut vraiment vous faire confiance. Il y a de la confiance, il y en a, ça c'est certain. Mais elle va un peu être ébranlée au niveau pro quand vous allez devoir retranscrire quelque chose ou apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Vous allez, individuellement, vous allez vous adapter très bien au changement. Mais peut-être que certains aspects, vous allez avoir du mal à transmettre cette adaptation. Je ne sais pas si je suis claire. En réussite, on a le projet du cœur. Donc là, c'est faites-vous confiance. Vous étiez, et soldat de lumière, hein, en énergie générale. Hein. C'est des très très belles cartes. Hein. Ce sont des très belles cartes. Donc vraiment, là, ce qu'on nous dit, c'est... ok, là il va y avoir des petites complexités, j'allais dire, c'est pas ça que je voulais dire, même si c'est un peu la même chose. Il y aura des petits rebondissements qui vont taper dans l'émotionnel, hein, toujours. Hein. Mais ça va aller, ça va aller. Et là on nous dit projet du cœur en réussite. Ça veut dire que l'intention que vous allez mettre, le cœur que vous allez mettre dans ces échanges et dans cette envie d'avancer individuellement ou collectivement, vous allez réussir. Et ce vers quoi vous allez, les cancers, là pour le mois de mai, que ce soit pris avec ouverture ou résistance, au niveau pro, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc soyez attentifs à tout. Même si des fois vous vous sentez un peu malmené ou vous ne comprenez pas trop les changements, essayez de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de vous dire que ok, c'est pas ce que vous vouliez, c'est pas ce que votre tête voulait, mais peut-être que votre cœur il est ok avec ça. Il faut vraiment, il y a des moments où il va falloir que vous preniez un peu de distance et que vous réfléchissiez sur des points. Parce que si vous voulez, quand les choses sont hyper fluides, c'est super simple de dire ah mais oui, mais ça vient du cœur, ça vient de moi. Oui, c'est très simple. Par contre, quand les choses sont un peu plus compliquées, c'est un peu plus dur à accepter. Mais peut-être que votre âme vous met sur le chemin des choses un peu délicates, des choses compliquées, pour que vous appreniez des choses. Et en fait, c'est votre demande. Et là, je le rappelle, hein, là, les cartes de réussite de moi, on a le 10 de bâton, où là, on a eu de la peine et de la difficulté, mais on arrive au bout d'un projet, même si c'est compliqué, on y arrive. Et avec ce 7 d'épée, c'est on prend du recul et on réfléchit. Et on maîtrise, enfin, on est dans la compréhension. Donc, une certaine forme de maîtrise. Donc, vraiment, pour moi, c'est très, très positif tout ça. Même s'il va y avoir des petits remous au milieu. Alors, au niveau, j'allais dire au niveau général, non. Au niveau relationnel général. Donc là, on parle vraiment de votre rapport aux autres. C'est pas l'aspect sentimental, ça on va le voir juste ensuite. On a le changement en énergie générale. En atout, on a âme sœur, flamme jumelle. On a ceci n'est pas ton âme sœur en défi. Et les déplacements en réussite. Alors, c'est très drôle parce que ça colle tout de suite, ça colle avec le tirage du, si vous voulez,
le déroulement colle avec le tirage pro et le tirage général. Ça veut dire que les premières, l'énergie générale et la réussite sont globalement les mêmes choses. Là, on a le changement et le déplacement. Donc, c'est la même chose avec des mots différents. Et au milieu, en atout et en défi, on a le blanc et le noir. Là, on a âme sœur et flamme jumelle en atout. Donc là, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes vraiment là au niveau relationnel, dans une énergie, vous avez envie d'aller vers des gens. Vous avez le cœur là, il déborde, votre cœur. Vous avez envie d'aller vers les autres, d'échanger, de communiquer, de tisser des liens et des rapports. Et vous êtes, voilà, là c'est votre cœur là, tout feu, tout flamme au milieu. Vous voyez? Par contre, en défi, on a ceci n'est pas ton âme sœur. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de doutes aussi à un moment. Beaucoup de doutes. Et donc là, on a toujours cette même dualité au milieu. Toujours cette même dualité au milieu. Et ça correspond à l'émotion du début. Hein. Donc ça va être important pour vous de prendre du recul. Et de relâcher un peu. Parce que quand on est pris dans l'émotion, ça prend énormément d'énergie, ça fatigue. Et ça limite aussi notre jugement. Et très... notre jugement, on prend un coup, on est beaucoup moins objectif. Donc vraiment... il va falloir faire attention à ça, mais j'ai l'impression que ça va aller. Si vous voulez, vous allez... là, au niveau relationnel, vous allez revenir au début. Donc, vous partiez sur des changements, une autre dynamique, une autre énergie. Vous êtes tout feu, tout flamme. Vous êtes rattrapé par des doutes par rapport à des personnes. Et à la fin, vous revenez dans cette énergie de déplacement, de changement, de nouvelles dynamiques. Donc, vous allez avoir l'intelligence de réajuster. Donc, c'est génial. C'est génial comment les lignes sont les mêmes. C'est que là, vous allez être pris dans le feu des émotions. Et en réussite, c'est avec du recul et du travail, donc de la réflexion et un peu d'effort, vous comprenez et vous réajustez. Pour vous. Voilà. Au niveau amoureux, qu'avons-nous? Tu n'es pas prêt. Bon, là au moins, ça a le mérite d'être clair. Alors, qu'est-ce... c'est un peu pareil, c'est moins tranché mais c'est un peu pareil. Au niveau sentimental, on nous dit que là pour vous, ce n'est pas le moment. Vous n'êtes pas du tout dans cette dynamique. Vous n'êtes pas prêt, tout simplement, comme c'est dit sur la carte. C'est pas le moment pour vous. C'est pas le moment et on voit très bien pourquoi avec les défis. C'est tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Vous avez trop de choses qui reviennent. Et bim, on est toujours sur le côté émotionnel. Et ça vient faire la moulinette dans la tête. Et c'est ça qui fait que vous n'êtes pas prêt. Par contre, on a les sorties en atout. C'est que vous êtes vraiment dans cette énergie de rencontre, de sortie, de fête et de joie. Et ça, c'est ce qui se ressent aussi au niveau relationnel en général. C'est vous avez besoin de contact avec les autres. Donc là, ce qui va se passer pour vous les cancers pendant ce mois de mai au niveau sentimental, c'est que vous n'êtes pas prêt. J'ai l'impression que vous en avez plus ou moins conscience. Il y en a pour qui c'est très clair, il y en a d'autres pour qui c'est moins évident. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, vous allez réussir à débloquer beaucoup de choses. Parce qu'en réussite, tu reçois des signes. Et les signes, ça arrive quand on en a besoin, quand on les demande et quand on est prêt. Donc ce que je vois moi, c'est que pour l'instant, là, vous n'êtes pas prêt, mais vous allez le devenir. Et pour arriver à être prêt, vous allez faire des sorties, des rencontres, il y aura beaucoup d'échanges. Je vous vois communiquer avec les gens, beaucoup discuter, beaucoup vous amuser. Et en défi, c'est toujours l'émotionnel, toujours l'émotionnel, avec tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Il va falloir que vous soyez plus fort que vous en fait. Et c'est ça votre moi. En fait, c'est ça, vous avez tous les outils pour gérer l'émotionnel. Et c'est vraiment là, ce tirage nous met ça en avant. L'émotionnel, il est partout. On a, bon, là, les coupes dans les défis, c'est indiscutable. On a les projets du cœur dans le professionnel. On a le cœur tout feu, tout flamme dans le relationnel. On a tu n'es pas prêt et les peurs et les doutes dans le niveau sentimental. C'est vraiment l'émotionnel et sur tous les aspects de votre vie. Et c'est ça qu'il va falloir travailler. Mais on vous dit, tout va bien. Tu as tous les outils pour y arriver. C'est bien, je suis contente. Si
Si vous voulez, si ça vous intéresse, vous mettez un petit commentaire. J'ai des petits outils pratiques et concrets pour la gestion de l'émotionnel. Si ça en intéresse quelques-uns, vous n'hésitez pas. Au niveau spirituel, c'est-à-dire moi avec moi, on a les retrouvailles en énergie générale. Vous êtes vraiment, vous allez rentrer dans cette dynamique de la gestion des émotions. Et là, les retrouvailles, pour moi, c'est le côté féminin et le côté masculin. Et j'ai l'impression que le côté féminin est très développé chez vous. C'est-à-dire les émotions, le cœur, très développé. Et vous allez le réajuster, en fait, vous allez le rééquilibrer. C'est vraiment l'énergie, c'est ce qu'on me dit. Vous allez le rééquilibrer avec l'énergie masculine qui est très très bien représentée quand même par cette carte, qui est le recul, la compréhension et ouvrez les guillemets, on tire les conséquences des expériences passées. On tire les leçons des expériences passées même. Voilà, mais vous allez vraiment vers un équilibre. Et les retrouvailles, c'est vous avec vous. Je vais les mettre là, ces cartes, que vous les voyez mieux. Ensuite, en atout, on a la nuit noire de l'âme. C'est assez drôle d'avoir cette carte en atout parce qu'elle est très très dark. C'est une des plus dark du jeu, hein, je trouve. Et je pense que l'atout, c'est que vous avez des... ouais, c'est ça. Vous avez des connaissances et des consciences spirituelles assez élevées. Et... quand il y a des passages à vide, vous avez la capacité de mettre un mot dessus. Donc ça peut être nuit noire de l'âme ou autre chose pour d'autres. Mais en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous ne vous laissez pas abattre dès que ça ne va pas. C'est en atout. Donc ça me conforte dans l'idée qu'au niveau émotionnel, vous allez dépasser quelque chose. Vraiment. En défi, on a l'attente. Et oui, l'attente. Parce que tout ne va pas se faire très rapidement non plus. Elles sont magnifiques, hein, ces cartes. Magnifique. Donc, en défi, on a l'attente. Et à la fois, ouais, oh punaise, ça vient, excusez-moi. À la fois, c'est soyez patient, mais c'est surtout ne vous retranchez pas derrière ça. C'est ça. Parce qu'il y a des moments où, quand ça n'ira pas, là, dans la dualité, certains d'entre vous, je parle vulgairement, mais c'est pour qu'on comprenne bien, hein, j'exagère toujours un peu, faut pas s'inquiéter, c'est que certains vont se planquer derrière la nuit noire de l'âme. Et c'est une sorte de fuite en avant. C'est de dire, bon, ok, c'est ça, donc je fais plus rien, je deviens passif. Non. Donc là, on nous dit, attention à ne pas vous complaire dans une forme d'attente. Soyez attentifs à ça. Vraiment. Là aussi, il y a encore une dualité. En réussite, on a... Ego spirituel. Ça m'étonne pas du tout. Elle est magnifique, elle aussi, cette carte. Donc, l'ego spirituel, voilà, ça me conforte dans l'idée de cette interprétation. C'est, il y a des moments que ça n'ira pas, vous n'aurez pas la forme, vous ne comprendrez pas trop ce qui arrive et vous allez vous planquer derrière ça. Vous allez vous planquer pour certains derrière des notions de spiritualité. Nuit noire de l'âme, vous allez vous dire, ouais, j'ai le bourdon, c'est normal, c'est la nuit noire de l'âme. Et vous allez attendre que ça passe. Et ça, c'est votre mental qui vous parle, c'est pas votre cœur. Donc c'est attention, là on a encore une dualité, c'est vraiment le mois des dualités pour vous les cancers, hein. C'est pas grave, mais c'est omniprésent. Mais dès qu'on en a conscience, dès qu'on les observe, dès qu'on met le doigt dessus, elles commencent déjà à partir. Parce que le plus dur c'est de l'accepter. Mais là encore une dualité, et vous voyez ces cartes, et toutes ces couleurs qui s'opposent, mais c'est tellement magnifique, tellement magnifique. Donc certains d'entre vous vont un peu se planquer. Et en fait, c'est votre mental qui vous parle. Et hop, ça va vous revenir en tête. Vous avez tous les outils. Et pour ceux d'entre vous qui m'auront laissé un commentaire, vous aurez en plus reçu les outils de Madame Malou pour la gestion des émotions et la prise de recul. Et vous allez sortir de cet ego spirituel. Vous savez, l'ego spirituel, c'est l'ego tout court. Il faut faire attention à ça, l'ego spirituel. Parce que souvent, quand on est dans la spiritualité, dans le subtil, ça arrive à beaucoup d'entre nous, moi la première. Des fois, on a la tête qui part trop haut et les pieds qui lâchent un peu la terre, en fait. On part trop haut.
C'est génial, l'éveil spirituel, pour l'avoir vécu, c'est exceptionnel. On comprend tout. Et alors pour les gens comme moi qui avons ce besoin viscéral de toujours tout comprendre, c'est exceptionnel. Mais l'ego spirituel, c'est-à-dire l'ego des gens qui travaillent avec le subtil, les énergies subtiles, il est très sournois. Parce qu'on ne sait pas. On sait pas. Déjà que l'ego, on a du mal à le voir. Mais alors là, quand on se dit dans les énergies, c'est encore plus délicat. Et je sais très bien de quoi je parle. C'est vraiment... on monte haut et on redescend bas aussi. Donc c'est vraiment le jeu, c'est de gérer cette dualité, de garder les pieds bien ancrés. Et voilà. Mais je vous rassure, vous avez que de très très belles réussites à la fin du mois. Vous sortez de cet ego, il y a les projets du cœur, il y a du travail et vous allez arriver au bout de votre travail et il y a des nouveautés qui vont arriver parce que vous allez recevoir des signes. Et quand on reçoit des signes, j'insiste là-dessus, c'est vraiment qu'on a avancé. On a avancé et qu'on en a fait la demande. Mais si on a le recul et l'humilité de faire la demande, c'est que déjà on est bien sorti de l'ego. Et ça, c'est très très beau. Allez, le mot de la fin avec l'oracle de G. On a les masques, les petits signes du couple et la balance. Surprenant. Le message de la fin, c'est vous rééquilibrer. En fait, en faisant sauter encore quelques masques, donc c'est les masques, vous allez vous en rendre compte dans les dualités que vous allez croiser, c'est vous allez remettre en équilibre le féminin et le masculin. Ça colle, ça correspond parfaitement avec ce tirage. Et ça veut dire quoi? Surtout une note d'optimisme, ça veut dire que vous allez complètement gérer vos émotions. Et ça, c'est un grand bravo, un grand bravo. Ah, j'adore ce tirage. On finit avec le message des guides, avec l'oracle de la triade. On a la fluidité, les illusions, on parle encore d'illusions et de masques, et le sacrifice. Alors là, on nous donne un indice en plus. En gros, on nous dit que pour que vous arriviez à plus de fluidité dans votre vie, dans votre cœur, dans votre existence, vous allez encore rencontrer les dualités et les illusions. C'est ça, les masques, ça ressort encore. Vous allez encore être confronté à quelques masques ce mois-ci pour vous en libérer. Et là, c'est là où est l'indice en plus, c'est le sacrifice. Donc, pour certains d'entre vous, réfléchissez à cette notion de sacrifice dans vos vies et de masques. Pourquoi vous vous sacrifiez? Est-ce qu'il y a des choses ou des personnes pour lesquelles vous avez cette sensation de trop donner? De trop donner. Parce que j'insiste, il n'y a pas de place. Et je tilte là-dessus, là, quand je vous ai parlé, là, au niveau pro, je vous ai dit une phrase toute simple, vous arrivez à recevoir, mais vous n'arrivez pas à donner. Et la notion de sacrifice se rejoignent beaucoup. Donc attention à ces dualités, parce qu'on va vous faire pointer cette notion de sacrifice et de justesse et de choix. Donc ça peut être très intéressant. Si vous voulez des informations complémentaires, vous n'hésitez pas à me mettre un commentaire parce que si vous voulez, sur l'équilibre entre le féminin et le masculin et entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, on pourrait faire 1 milliard de vidéos là-dessus. Je peux vous donner plein de conseils. Cette vidéo, on a déjà dépassé les 23 minutes. C'est déjà 3 minutes de plus que prévu. Donc je ne vais pas continuer plus longtemps. Mais si vraiment vous voulez des notions ou si vous avez besoin de précision, vous mettez des commentaires. Peut-être que je ferai une autre vidéo, peut-être que je vous répondrai individuellement. Je verrai bien, mais il y a vraiment plein de choses à dire encore. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois de mai. N'oubliez pas, dualité, illusion. Mais il y a de très très belles réussites. C'est la gestion de l'émotionnel, le rééquilibrage du féminin et du sacré, les projets du cœur. Le cœur, votre âme va... Waouh, c'est la fête. Et l'ego. Et vous allez remettre votre ego à sa place. Et ça, c'est top, top, top. Voilà les amis, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les cancers. Bisous, bisous.